Quand je suis allé, à ma maison de vacances, le papier peint avait été remplacé. Quand j'ai appelé, ma sœur a ri, je vis dans cette maison, alors je l'ai remplacé parce qu'il était laid. Paye-moi $3000. Sans hésiter, j'ai soumis les enregistrements de la caméra de sécurité au tribunal et à la police. Après cela, sa vie est devenue un enfer. Demain, j'emménage dans ta maison de vacances. J'ai déjà fait remplacer le papier peint, alors envoie-moi $3000 pour les frais. D'accord. La voix de ma sœur Abigail résonnait à travers le haut-parleur du smartphone, légère et désinvolte, comme si elle organisait simplement un déjeuner. Je me suis figé au milieu de ma cuisine californienne, en train de verser du café frais dans ma tasse, essayant de comprendre le sens de ses paroles. Qu'est-ce que tu viens de dire? Lorsque j'ai enfin réussi à parler, ma voix était si faible et tremblante que même moi, j'en fus surprise. Abigail a répété ces paroles sur un ton exagérément joyeux, comme si elle s'amusait de ma confusion. J'ai dit, j'emménage demain dans la maison de l'Ecarowed avec Ethan et les enfants. Le loyer de notre logement actuel est trop cher. Tu sais, ta maison est là, vide, donc c'est parfait, non? Oh, et le papier peint du salon était un peu démodé, alors je l'ai fait refaire selon mon propre style. C'est magnifique maintenant. J'ai payé l'entrepreneur $3000, alors pourrais-tu me faire un virement, s'il te plaît? Mon esprit s'est complètement bloqué. Ma maison de vacances. La propriété de l'Ecarowed est un lieu précieux que j'ai acheté avec mes propres économies, après des années de dur travail, créant enfin un sanctuaire rien que pour moi. Et elle y emménage. Non seulement elle m'a informé après coup, mais elle a présenté la chose comme un fait accompli, assorti d'une demande financière. C'était au-delà de toute compréhension. Attends, Abigail? De quoi tu parles? Tu emménages dans ma maison? Qui t'a donné la permission de faire ça? Et comment es-tu même entré pour remplacer le papier peint? Sentant la colère monter dans ma voix, le ton d'Abigail est devenu légèrement agacé. Oh, allez. Tu es toujours si coincé. J'ai emprunté le double des clés à maman, et pour la permission. Nous sommes une famille. Avons-nous vraiment besoin de toutes ces formalités? Papa et maman ont tous les deux dit que c'était une excellente idée. Les familles sont censées s'entraider en cas de besoin, non? J'ai eu l'impression d'être frappé à la tête avec un objet contondant. Mon père et ma mère étaient au courant de ce plan insensé et l'avaient approuvé. Les doigts tremblants, j'ai mis l'appel en attente et j'ai immédiatement composé le numéro de ma mère. Après plusieurs sonneries, elle a finalement répondu de son ton détendu habituel. Bonjour, Sophie. Qu'est-ce qui se passe pour que tu appelles à cette heure? Maman, je viens de recevoir un appel d'Abigail. Elle a dit qu'elle emménageait demain dans ma maison de l'Ecarowed. Est-ce que c'est vrai? Tu étais au courant? En contraste frappant avec ma voix paniquée, la réponse de ma mère fut d'un calme choquant. Oh, alors Abigail te l'a dit. Oui, c'est exact. Les choses ont été un peu difficiles pour eux financièrement. Et comme tu n'utilises presque jamais cette maison, ça tombait parfaitement bien. C'est ta famille, ma chérie, c'est tout à fait naturel. Naturel? J'étais sans voix. Ma propriété, mon intimité, mes souhaits. Tout cela était si facilement piétiné sous le seul mot « famille ». J'ai reconnu ce sentiment, comme la fois où Abigail avait discrètement pris un de mes sacs de créateur et l'avait rendu taché après une fête. Ou quand Abigail avait demandé à emprunter ma nouvelle voiture pour le week-end, pour finalement la conduire pendant des mois et me la rendre couverte de rayures. Mes parents disaient toujours la même chose. Elle ne le faisait pas exprès, alors pardonne-lui. Abigail réussissait toujours à obtenir tout ce qu'elle voulait. Personne dans la famille ne s'était jamais soucié de voir tout ce que j'avais enduré, ou combien de sacrifices j'avais fait en coulisses. Elle était douée pour compter sur les autres, et on attendait de moi que je cède à ses caprices. Mais cette fois, c'était d'un tout autre niveau. Il était vrai que j'avais donné un double des clés à maman pour les urgences, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle manigancerait un plan pour vivre dans ma maison de vacances. Je suis revenu à l'appel que j'avais mis en attente avec Abigail. Abigail, je ne sais pas ce que toi, papa et maman avaient en tête, mais je n'accepterai jamais ça. Je ne vous autoriserai pas à entrer dans ma maison sans ma permission, et je ne vous permettrai certainement pas d'y vivre. Je l'ai dit clairement et fermement. Abigail a ricané. Très bien. Très bien. Voilà que Sophie nous refait sa crise d'hystérie. C'est trop tard. La plupart des cartons sont déjà faits.
De plus, je t'ai dit que le papier peint a déjà été remplacé. Je n'ai pas besoin de ton approbation à ce stade, alors fais le virement, d'accord? Elle m'a raccroché au nez, unilatéralement. Je suis resté là, le téléphone serré dans ma main, figé. La colère, le désespoir, et une profonde tristesse que j'avais longtemps refoulée ont surgi d'un seul coup. Ils avaient utilisé le double des clés pour laisser des entrepreneurs entrer dans ma maison sans ma permission, et avaient touché à l'intérieur. Ce n'était plus du simple égoïsme ou du laxisme. C'était clairement une violation de propriété et du vandalisme. Et doucement, quelque chose de définitif a commencé à grandir en moi. C'était une flamme froide de résolution, qui avait dépassé la colère. J'en avais fini d'être à leur merci. Je suis allé directement au placard et j'ai commencé à fourrer des vêtements dans un sac de week-end. J'ai attrapé mes clés de voiture et mon portefeuille, et j'ai ouvert la porte d'entrée. Il n'y avait qu'un seul endroit où je pouvais aller, Lake Arrowhead, là où se trouve ma maison de vacances. J'y allais pour voir la vérité de mes propres yeux, et pour reprendre possession de mon sanctuaire. Même par l'autoroute, il faut plus de 2 heures de route de chez moi à Lake Arrowhead. Pendant tout le trajet, la colère et l'anxiété tourbillonnaient dans ma tête. Au crépuscule, quand j'ai finalement tourné sur la route familière le long du lac et que j'ai vu mon chalet apparaître entre les arbres, j'ai eu le souffle coupé. La lumière du porche brillait de mille feux et des rideaux à carreaux inconnus étaient suspendus aux fenêtres. Cela seul suffisait à me dire que les paroles d'Abigail n'avaient été ni du bluff, ni des blagues. J'ai déverrouillé la porte avec ma propre clé et je suis entré, et j'ai immédiatement perdu mes mots. Les murs du salon, autrefois peints dans les tons de terre apaisants que j'avais choisis, avaient été recouverts d'un papier peint damassé doré et criard. Dans la cuisine, une étagère à épices mal assorties avait été vissée au mur, laissant des trous de perçage grossiers tout autour. Ce n'était plus ma maison. J'avais l'impression d'avoir pénétré dans la maison d'un étranger. Un sentiment accablant d'anomalie et de nausée m'a envahi. Puis, avec une appréhension grandissante, je me suis dirigé vers l'endroit que je redoutais le plus. Au bout du couloir, au 2e étage, se trouvait mon bureau. C'était mon espace personnel où je travaillais, lisais, et me retrouvais face à moi-même en silence. Essayant de chasser ce mauvais pressentiment, j'ai ouvert la porte. À cet instant, j'ai senti le sang quitter mon corps. Les murs étaient peints d'une nuance aveuglante de rose shocking. J'étais si furieuse que je pouvais à peine tenir debout, et je me suis appuyé contre le mur pour garder mon équilibre. Puis, du coin de l'œil, j'ai remarqué quelque chose dans le coin supérieur de la pièce, près du plafond. Un petit appareil en forme de dôme blanc. Une caméra de sécurité. Il y a tout juste 3 mois, j'avais engagé une entreprise professionnelle pour les installer avant de quitter la maison pour une longue période, afin de renforcer la sécurité. Il y avait 4 caméras au total à l'intérieur de la maison, et toutes les séquences vidéo et audio étaient automatiquement sauvegardées sur un stockage cloud. Une secousse a traversé mon corps comme de l'électricité, éclaircissant mes pensées qui avaient été obscurcies par la colère. Oui, des preuves. Tout devait avoir été enregistré. J'ai immédiatement sorti mon smartphone et ouvert l'application du système de sécurité. Les doigts tremblants, je me suis connecté et j'ai commencé à examiner les séquences enregistrées depuis la porte d'entrée, le salon, la cuisine, et ce bureau même. La date était d'il y a 1 semaine. Là, une scène incroyable avait été enregistrée en vidéo et audio d'une clarté saisissante. Abigail ouvrait la porte d'entrée avec assurance, grâce au double des clés empruntées à maman, et entrait dans la maison comme si elle lui appartenait. Quelques heures plus tard, elle faisait entrer plusieurs entrepreneurs et leur donnait des instructions. Changez le papier peint ici. Enlevez cette étagère. On n'en a pas besoin. Je pouvais l'entendre rire bruyamment au téléphone avec maman. Sophie va être tellement choquée, n'est-ce pas? Mais une fois que nous aurons emménagé, ce sera à nous. Surprise. Mission accomplie? Ethan demanda nerveusement, tu es sûr que c'est vraiment une bonne idée? Elle l'a repoussé en disant, papa et maman sont de notre côté, donc il n'y a rien à craindre. Tout était là, sur les enregistrements. Leurs conversations, leurs actions, chaque parcelle saturée de malveillance et d'égoïsme. Ce n'était pas une simple querelle de famille. C'était un acte criminel, prémédité et malveillant. La tristesse et le désespoir se sont dissipés, remplacés par un sentiment glacial. Mais il n'y avait pas de temps pour s'apitoyer. Abigail avait dit qu'elle emménagerait le lendemain.
Cela signifiait qu'il y avait une très forte probabilité qu'ils arrivent avec leurs affaires le jour suivant. Il serait imprudent de les affronter ici et de risquer une altercation émotionnelle. Ce n'était pas le champ de bataille dont j'avais besoin. J'ai commencé à agir immédiatement. D'abord, j'ai pris des dizaines de photos de chaque recoin modifié de la maison avec l'appareil photo de mon smartphone. Ensuite, j'ai sauvegardé les enregistrements de sécurité du cloud vers plusieurs services de stockage en ligne et sur mon ordinateur portable. J'ai fait de même pour l'enregistrement de l'appel téléphonique d'Abigail. Avec cela, j'avais sécurisé les preuves matérielles. J'ai emballé un minimum d'affaires, j'ai silencieusement verrouillé la porte de la maison de vacances et j'ai quitté la propriété. J'ai décidé de retourner chez moi à Los Angeles. Le lendemain matin, je me tenais devant le cabinet d'avocat de Monsieur Walker, qui a un bureau dans le centre de Los Angeles. J'avais appelé la veille au soir pour prendre rendez-vous, et il m'avait aimablement donné le premier créneau du matin. Dans son bureau, avec son lourd bureau en acajou, j'ai ouvert l'ordinateur portable que j'avais apporté. Monsieur Walker, merci de votre temps. Tout d'abord, veuillez regarder ceci. J'ai d'abord affiché la photo de mon bureau repeint en rose. Ensuite, je lui ai montré, une par une, les photos du mur de la cuisine plein de trous de perceuse et du salon refait avec un papier peint de mauvais goût. Il a regardé l'écran, silencieusement et attentivement, sans m'interrompre une seule fois. Et voici la preuve décisive. J'ai tourné mon ordinateur portable pour qu'il puisse voir et j'ai lancé la vidéo de la caméra de sécurité depuis le cloud. Là, Abigail était clairement visible sur la vidéo, donnant des instructions aux entrepreneurs avec un son clair. Peignez tous ces murs en rose, s'il vous plaît. Ma fille adore cette couleur. Oui, c'est une surprise pour ma sœur. Alors, émettez simplement toutes les factures à son nom. C'est incroyable. On se sent déjà presque comme chez nous. J'ai ensuite diffusé l'enregistrement de maman riant au téléphone avec elle. Après avoir examiné toutes les preuves visuelles, j'ai présenté mon dernier atout. Et voici le coup de grâce, l'enregistrement du tout premier appel dans lequel Abigail exigeait « Paye-moi $3000 pour le papier peint ». Heureusement, comme je travaille en tant que chef de projet, j'ai depuis longtemps configuré mon téléphone pour enregistrer automatiquement tous les appels afin d'éviter les litiges de type « parole contre parole » avec les clients et les entrepreneurs. Cette habitude s'est avérée étonnamment utile cette fois-ci. Après avoir examiné toutes les preuves, Monsieur Walker a pris une profonde inspiration, a joint ses doigts et m'a regardé droit dans les yeux. Mademoiselle Carter, il ne s'agit en aucun cas d'un simple conflit familial. D'un point de vue juridique, les actions de votre sœur et celles de vos parents qui ont aidé à ce plan constituent plusieurs crimes graves. Il a pris un stylo et a commencé à écrire sur un bloc-notes juridique tout en expliquant soigneusement chaque point. Premièrement, l'entrée illégale. Utiliser un double des clés et pénétrer dans votre propriété privée, la maison de vacances, sans votre permission. Deuxièmement, le vandalisme. Endommager et modifier volontairement votre propriété, les murs, les meubles, l'intérieur sans votre consentement, ce qui constitue un vandalisme malveillant. Et troisièmement, la tentative d'extorsion. Exiger que vous payiez les frais de rénovation est une tentative d'obtenir de l'argent par la contrainte, ce qui est une infraction extrêmement grave. Le poids du mot « crime » sortant de sa bouche n'a fait que renforcer ma résolution. Monsieur Walker m'a présenté deux options. La première était d'intenter une action civile pour demander la remise en état de la maison et des dommages et intérêts pour préjudice moral. L'autre était de poursuivre cela et, en plus, d'engager des poursuites pénales. Si vous engagez des poursuites pénales, la police interviendra et le procureur décidera de l'opportunité d'une mise en examen. Si elle est reconnue coupable, votre sœur aura un casier judiciaire. Ce ne sera pas une résolution discrète, mais c'est le moyen le plus sûr de rechercher la justice et de s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Je n'ai pas hésité un seul instant. Je veux les deux. Je veux engager des poursuites civiles et pénales pour qu'ils dédommagent intégralement tous les dégâts qu'ils ont causés. J'en ai fini d'être leur victime. Monsieur Walker a hoché la tête silencieusement à ma réponse immédiate. Bien sûr, je respecte votre décision. Je vais préparer une lettre de mise en demeure formelle et l'envoyer à votre sœur sans tarder. En même temps, nous commencerons à préparer la plainte pénale à soumettre au poste de police locale. Ces mots ont rendu clair le chemin que je devais emprunter. Monsieur Walker m'a donné la loi comme un bouclier et une lance absolue contre les vagues exigences familiales que j'avais été forcé d'avaler jusqu'à présent. Mademoiselle Carter,
la bataille à venir pourrait être psychologiquement douloureuse. Votre famille fera appel à vos émotions et essaiera de vous contrôler par la culpabilité, mais vous n'avez rien fait de mal. Vous ne faites qu'exercer vos droits légitimes pour protéger votre propriété et votre dignité. Nous vous soutiendrons en vertu de la loi avec tous nos moyens. Les paroles puissantes de M. Walker m'ont donné l'impression que le nuage sombre qui pesait sur mon cœur se dissipait enfin. 3 jours passèrent après cela. Pendant ce temps, j'ai coupé tout contact avec ma famille et j'ai attendu, dans le calme avant la tempête, le moment venu. Dans l'après-midi, mon téléphone a sonné. L'écran affichait que c'était ma mère qui appelait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé calmement sur le bouton d'appel. « Sophie, mais qu'est-ce que tu crois faire ?» À l'autre bout du fil, la voix de ma mère tremblait de colère et de confusion. « Que veux-tu dire, maman ?» ai-je demandé, me forçant à rester calme. « Ce que je veux dire ? Une lettre de l'avocat est arrivée chez Abigail. Entrée illégale, vandalisme. Tu essaies de faire de ta propre sœur une criminelle. » La fureur dans sa voix était plus féroce que tout ce que j'avais jamais entendu. « Maman, écoute. Ce qu'Abigail a fait n'est pas acceptable. Elle est entrée dans ma maison sans permission et a détruit ma propriété. C'est un fait. N'invente pas d'excuses. Aider une sœur qui a des problèmes est tout à fait naturel. Quoi qu'il en soit, nous venons à l'Écarouette demain. Tu devrais venir aussi. Si la famille en discute. » Non. Je l'ai interrompu, doucement mais fermement. Il n'y a pas de place pour la discussion, mais j'irai à l'Écarouette demain. Je lui donnerai mon dernier avertissement. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ignorant le silence stupéfait de ma mère, j'ai continué. C'est sa dernière chance. Si Abigail et les autres ont emballé toutes leurs affaires et quitté la maison avant mon arrivée demain, je pourrais reconsidérer l'engagement de poursuite pénale. Mais s'ils restent là, ils feront face à des conséquences qu'ils ne pourront pas annuler. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel sans attendre la réponse de ma mère. Le lendemain, je suis arrivé à l'Écarouette exactement à l'heure convenue. Le lac était aussi calme et beau que jamais, mais comme je m'y attendais, un minivan inconnu était garé devant ma maison de vacances. Ils avaient complètement ignoré mon avertissement. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai trouvé mes parents, Abigail et Ethan, assis sur le canapé du salon. Dès que je suis entré, les 4 pères Dieu se sont tournés vers moi d'un air vif. « Sophie, tu es enfin là. Assieds-toi. Retire immédiatement cette plainte ridicule, » a dit mon père d'un ton grave. « C'est vrai. Tu es allé trop loin. Nous avons déjà déménagé nos affaires, » a dit Abigail sans honte. Dans un coin de la pièce, plusieurs boîtes en carton étaient empilées, clairement leurs affaires. Je me suis tenu devant eux et j'ai dit fermement. « Je ne retire pas la plainte. Si vous ne quittez pas cette maison tout de suite, je n'hésiterai pas, tu dis toujours ça, » a crié ma mère. « Assez maintenant. Oui, c'est vrai. Tu as acheté cette maison, mais nous sommes une famille. Cette maison nous appartient à tous. Cette maison m'appartient. » Je l'ai interrompu. Puis j'ai sorti un document de ma mallette et je l'ai fait glisser sur la table. C'était mon titre de propriété. Cette propriété est enregistrée comme mon bien personnel à 100%. Sophie Carter. Vous n'avez aucun droit de réclamer ne serait-ce qu'un pouce de celle-ci. Mais Abigail s'est moquée. Et alors ? Qu'est-ce que ce bout de papier peut bien signifier ? Nous vivons ici maintenant. Nous avons déjà refait le papier peint comme je l'aime. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se mettre tranquillement en place en moi. Le piège avait parfaitement fonctionné. C'étaient les mots que j'attendais. J'ai souri calmement. Alors, comme tu l'aimes, hein ? Tu aimes vraiment ce papier peint doré ? À ma question inattendue, Abigail a hésité un instant, puis a redressé fièrement sa posture. Bien sûr que oui. C'est tellement plus joli que ton goût ennuyeux. Je vois. Alors tu ferais mieux d'en profiter tant que tu le peux. J'ai fait un pas en avant et j'ai posé ma main sur la table. Parce que ce papier peint que tu as fait à ta façon, le bureau que tu as peint en rose, et toutes les camelotes que tu as ajoutées à cette maison, tout cela disparaîtra bientôt sans laisser de traces. Ils m'ont tous regardé, bouche bée, incapable de saisir le sens de mes paroles. J'ai sorti un autre dossier épais de ma mallette et je l'ai posé sur la table. Voici le contrat que j'ai signé il y a 3 mois pour une rénovation complète de cette maison. Et voici le permis de construire officiellement approuvé,
délivré par la ville. Je pouvais voir l'expression de mon père se figer alors qu'il ouvrait le dossier d'un air perplexe. Les travaux commencent demain matin à 9 heures. La durée est de 9 mois. Le plan est de démolir complètement la maison et de la reconstruire à partir des fondations et de la charpente. En d'autres termes, j'ai regardé droit dans les yeux d'Abigail et j'ai déclaré, ce papier peint de mauvais goût que tu as posé et la peinture rose dans mon bureau, d'ici demain, tout cela ne sera plus que des décombres. Tes efforts et l'argent que tu aurais dû payer aux entrepreneurs n'auront servi à rien. Qu'est-ce que tu... La couleur a quitté le visage d'Abigail. Ma mère a couvert sa bouche, incrédule, tandis que mon père fixait le contrat, abasourdi. Abigail a réussi à articuler quelques mots entrecoupés. C'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Regarde la date sur le contrat. Vérifie la date d'émission sur le permis. J'ai fait ce plan bien avant que tu ne t'imposes de force dans cette maison. Tout ce que j'ai fait est légal et entièrement dans mon droit. Pendant que je disais cela, la pièce est tombée dans un silence complet. Les voix joyeuses des enfants d'Abigail résonnaient faiblement depuis la pièce voisine. C'est mon père qui a finalement rompu le lourd silence. Pourquoi? Pourquoi démolirais-tu une maison aussi parfaite? À cela, j'ai décidé qu'il était temps de révéler la vérité froide et indéniable que j'avais gardée pour moi. Une maison parfaite? Papa, tu regardes cet endroit avec des yeux sentimentaux. Pas moi. Je le vois comme un chef de projet, comme un actif. Mon ton était calme mais résolu. Cette propriété a du potentiel, mais avec son intérieur démodé et son agencement inefficace, sa valeur marchande a stagné. C'est pourquoi, il y a 3 mois, j'ai lancé un projet pour maximiser sa valeur. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas un acte impulsif. C'est un investissement stratégique calculé. Selon mes estimations, après 9 mois de rénovation, la valeur de cette propriété augmentera d'au moins 40%. Il ne s'agit pas de nostalgie. C'est un projet commercial, un projet crucial pour mon avenir. Puis je me suis tourné vers Abigail, sans prendre la peine de cacher mon dédain. Ce que toi et ta famille avez essayé de piétiner avec vos chaussures sales pour une histoire de papier peint à $3000, ce n'était pas une maison de vacances vide. C'était un projet d'investissement à 6 chiffres. Mes mots ont résonné dans la pièce, ne laissant à personne l'espace de respirer. Leur croyance naïve que l'émotion pouvait gagner cette discussion a été complètement brisée. Le premier à reprendre ses esprits fut Ethan, mon beau-frère. Jusqu'à présent, il était resté assis en silence, détaché, mais il semblait enfin saisir la gravité de la situation. Son visage est devenu pâle alors qu'il se tournait vers Abigail, tremblant. « Abigail, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix portait plus de peur que de colère. « Quoi? Tu me reproches ça ?» a crié Abigail, hystérique. « Bien sûr que oui. Tu m'as dit que Sophie et tes parents étaient d'accord, que tout était réglé, mais maintenant elle est sérieuse au sujet de nous poursuivre en justice, et tout ce que nous avons fait ne vaut rien. Tu nous as ruinés. Ma faute? Si tu gagnais plus d'argent, rien de tout cela ne serait arrivé. Tout est de ta faute. Ton plan égoïste va laisser nos enfants sans abri. » Leur vilaine dispute a rempli la pièce. Mon père a crié, « Assez. Arrêtez ça tous les deux, immédiatement. » Mais il était trop tard. Personne ne pouvait plus les arrêter. Et puis, à ce moment précis, on a frappé à la porte d'entrée. Tous les yeux se sont tournés vers elle. Quand j'ai ouvert la porte, 2 policiers en uniforme se tenaient là. « Bonjour. Est-ce bien la résidence de mademoiselle Sophie Carter ?» a demandé l'un d'eux, balayant la pièce d'un regard perçant. « Oui, je suis Sophie », ai-je répondu calmement. « Nous sommes ici sur la base de la plainte pénale déposée par mademoiselle Sophie Carter », a poursuivi l'officier. « Nous devons parler à mademoiselle Abigail Collins concernant des allégations d'entrée illégale et de dommages matériels. Voudriez-vous nous accompagner au poste, s'il vous plaît ? » « La police ? Pourquoi ? » a crié ma mère, tandis que mon père chancelait en essayant de se lever. Abigail s'est effondrée sur le sol, répétant « Non, non, ce n'est pas possible. » Les officiers ont ignoré la famille choquée et ont continué d'un ton calme et professionnel. Cette propriété fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire. Toute personne, à l'exception de mademoiselle Sophie Carter, doit quitter les lieux immédiatement. Tous les biens apportés dans la maison ne peuvent être enlevés sans autorisation. Ils seront saisis comme preuve.
Ces mots signifiaient que les boîtes qu'ils avaient transportées n'étaient plus les leurs. Non, non, mes affaires. C'était censé être notre maison. Abigail a crié hystériquement, se précipitant vers les boîtes, mais l'un des officiers l'a tranquillement arrêtée. J'ai observé ma famille s'effondrer avec des yeux froids et détachés. Tout comme ils avaient détruit mon sanctuaire, leur propre vie s'effondrait maintenant depuis les fondations. Et ceux qui avaient appuyé sur la gâchette n'étaient autres qu'eux-mêmes. Plusieurs mois plus tard, Abigail se tenait au tribunal, les larmes coulant sur son visage, jouant l'héroïne tragique alors qu'elle répétait le même mensonge, affirmant qu'elle avait été trahie par sa sœur. Mes parents aussi, assis dans la galerie, hochaient la tête en accord avec la performance pitoyable d'Abigail, la défendant jusqu'à la toute fin. Mais la comédie a pris fin au moment où M. Walker a affiché les enregistrements de sécurité sur le grand écran de la salle d'audience. Là, c'était elle, Abigail elle-même, donnant des ordres aux entrepreneurs, riant avec notre mère au téléphone et se vantant, une fois que nous aurons emménagé, ce sera à nous. Ses propres mots et actions ont résonné dans la salle d'audience, réduisant ses mensonges en poussière. Le verdict était clair. Coupable. Abigail Collins a été condamnée à 3 ans de probation, une condamnation qui resterait sur son casier judiciaire. Lors du procès civil qui a suivi, elle a été condamnée à payer 85 000 $ de dommages et intérêts pour la restauration de la propriété. Au moment où le montant a été annoncé, Abigail s'est effondrée sur le sol de la salle d'audience. Ce jugement a sonné le glas de l'effondrement de sa vie. Son mari, Ethan, a immédiatement demandé le divorce et a obtenu la garde exclusive de leurs enfants, invoquant sa conduite criminelle. Sans capacité de payer, la faillite est devenue la seule option d'Abigail. Sa vie a véritablement recommencé à zéro. Quant à mes parents, qui l'avaient obstinément défendu, ils se sont vite retrouvés ostracisés en tant que parents de la criminelle, perdant toute la confiance sociale qu'ils avaient autrefois bâtie. J'ai reçu tous ces rapports, tranquillement, sans émotion. Puis j'ai supprimé tous leurs contacts de mon téléphone. Il n'y avait plus de place dans ma vie pour eux. 1 an plus tard, ma propriété de Les Carrowhead a finalement été ressuscitée après 9 mois de reconstruction. Plus belle, plus raffinée que jamais. La structure avait été reconstruite à partir de la charpente, créant un design spacieux et ouvert avec de grandes fenêtres qui invitaient la lumière du lac, reflétant une vue différente chaque jour. Le papier peint doré criard et les murs roses voyants avaient disparu, complètement effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Il y a quelques jours, j'ai entendu une rumeur d'un parent. Abigail vit maintenant dans le sous-sol faiblement éclairé de la maison de nos parents, cumulant 3 emplois à temps partiel, dont un service de nuit dans un fast-food, pour rembourser les 85 000 $ de dédommagement. Elle expérimente maintenant pleinement le poids de tout ce qu'elle a perdu. Quant à moi, je suis assise tranquillement sur la terrasse de ma maison renaissante, contemplant le lac. Mon sanctuaire ne sera plus jamais violé par personne.